quand vous êtes frustré, trop stressé. Vous savez, le stress et la frustration dans la vie d'un être humain, c'est comme l'eau. L'eau, vous ne pouvez pas la retenir indéfiniment. Plus elle s'accroît en quantité, à un certain moment, l'eau va se frayer un chemin. Même dans le rocher, l'eau est capable de se frayer un chemin. C'est pourquoi on dit ceci, l'eau on ne l'arrête pas, mais on le détourne. Est-ce qu'on m'a compris? L'eau on ne l'arrête pas, mais qu'est-ce qu'on fait? On la détourne. Alors c'est comme le stress et la frustration. Lorsque ces deux choses sont mal gérées dans la vie de l'homme, c'est une bombe à retardement que vous êtes en train de garder. À un certain moment, il y aura un boum. Et ça sera trop tard. Une femme que vous stressez, médicalement, il est prouvé qu'elle peut devenir frigide. Un homme que vous stressez, il est prouvé que cet homme peut devenir méchant. Amen. Un foyer stressé est un foyer dont même les enfants auront un mauvais caractère. Très intelligent, mais un caractère sale. Pourquoi? Parce que stressé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, vous savez, j'aimerais rendre hommage à tous ces serviteurs de Dieu que nous avons l'habitude de critiquer jour et nuit. Parce que des fois, vous ne savez pas à quel stress nous sommes butés, à quelle frustration. Vous savez, un jour, je disais à quelqu'un, je l'ai dit à la réunion des mamans, à l'église Parole de Foi, je leur ai dit, vous savez, des fois, j'entends des gens dire, je ne viendrai plus à l'église parce qu'on m'a manqué du respect par une sœur du protocole. Je ne viendrai plus à l'église parce que quand je saluais le pasteur, il m'a à peine répondu. Je lui ai posé la question. Et si un jour vous venez au culte un dimanche, vous dites où est Père Franck, on vous dit il est au bureau, il dit qu'il ne va pas prêcher parce que en entrant la sœur du protocole ne l'avait pas salué, qu'est-ce que vous direz? C'est un pasteur sans maturité, vrai ou faux? Alors imaginez combien d'immatures nous avons dans l'église. Mais combien de personnes, en réalité, prennent leur pasteur pour des souffres-douleurs? Combien d'hommes dans les foyers prennent leur pasteur pour des souffres-douleurs? Combien de femmes prennent leur mari pour des souffres-douleurs? Bien-aimé, si tu compares la vie de certaines personnes à la tienne, moi je le vis personnellement. Certaines personnes m'appellent à 2 heures du matin. Avant je répondais, j'ai arrêté. À partir de 22 heures, je ne réponds plus. Un jour, une dame m'appelle. Elle a tellement insisté. Il était 3 heures du matin. J'avais omis d'éteindre mon téléphone. Mon épouse me dit, chérie, réponds. Quand je réponds, il y a une dame qui me dit, je viens de faire un rêve. J'ai fait un cauchemar. Elle m'explique son cauchemar. En fait, son cauchemar était mon cauchemar. Parce qu'après, elle m'a dit, maintenant je suis soulagé de vous avoir dit ça. Je vais pouvoir dormir. J'ai dit, madame, maintenant, toi tu es soulagé, tu vas pouvoir dormir. Mais moi, je ne vais plus dormir. 1, tu m'as coupé le sommeil alors que j'ai un sommeil qui est léger. 2, tu m'as raconté une histoire qui a tellement tourné mon cerveau que je suis obligé de réfléchir et de prier. De 4, tu me dis déjà que je vais vous appeler à 6 heures pour savoir ce que Dieu a dit. En fait, qu'a fait la personne? Elle t'a transmis sa frustration par procuration. Et vous avez des gens comme ça, même dans les fiançailles. Il a un problème chez eux, il vient jeter tout son dévolu. Il vient se dégager sur la fiancée. Il s'est disputé avec sa grande sœur. Quand il voit sa fiancée, Sandy, Sandy, tu blagues avec moi. Aujourd'hui, ne blague. Tais-toi. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Bien-aimé, un cœur blessé, une vie frustrée, une vie stressée, finit toujours par stresser les autres. Si quelqu'un m'a compris. Est-ce que vous savez que même certaines prédications que nous prêchons à l'église sont également fonction de notre état d'âme? Il y a des gens, il peut comme ça, toi tu iras en enfer, tu iras en enfer, tu iras en enfer, comme s'il avait la clé de l'enfer. Donc là où Jésus a donné la clé du ciel, lui il a refusé, il a seulement pris la clé de l'enfer. Des fois nous les condamnons. Entrons dans la vie de beaucoup de pasteurs.
vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. On les traite des voleurs à longueur de journée. On les traite d'escrocs à longueur de journée. Vous savez, un jour, je disais à quelqu'un, c'était il y a longtemps, il faut bien souligner, il y a longtemps. Il m'a insulté comme ça. Vous savez, je l'ai regardé, j'ai fermé un œil. J'ai commencé à les regarder avec l'autre. Il me dit, tu me regardes comme ça, pourquoi? Hein? Faux pasteur. Je lui ai dit, je l'ai tenu d'abord par la main ici. Il a essayé de bouger, il a senti l'encouma. Après, je lui ai dit à l'oreille, je sais que toi, vraiment, si je ne priais pas, tu allais dormir à l'hôpital. Tu vas rien me faire, tu vas rien me faire. J'ai encore serré un peu. J'ai entendu, ah mais tu me fais mal. J'ai dit non, c'est l'avant-propos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors une personne peut dire, mais comment un homme de Dieu peut réagir comme ça? Frère, Jésus a dit, si on te gifle la gauche, donnez. Si on te gifle la gauche, donne quoi? Lui-même avait donné. Cet évangile-là va commencer seulement chez moi. Donne-moi un amen bien. J'ai dit, donne-moi un amen bien. Vous savez, quand on était de l'autre côté, là où on louait, je suis au bureau en train de travailler. Et puis, j'entends un jeune homme qui tape à la porte de mon bureau. Boum, boum, boum. Sors ici, aventurier. Il avait des problèmes, il était un peu fou. Alors je sors calmement, plus gaillard que moi. Il dit, je suis venu te taper. Ah! Donc je l'ai regardé, j'ai eu pitié de moi. Je me suis dit, quelques années en arrière, il n'allait pas dire ça. Vous savez, il prend une bouteille, il ramasse la bouteille, il casse la bouteille, il commence à me menacer avec. Et moi j'étais calme et je l'observais. Et une famille qui louait dans la parcelle, l'une des mamans dirait, hey, prof, fouille. J'ai dit non, je vais fouiller pour aller où? Si je fouille, vous allez dire encore dans les quartiers, j'ai fouillé un démoniaque. Donc, voyons voir. Dans mon cœur, j'ai prié, je disais, Seigneur, touche-le. Qu'il ne fasse pas ce qu'il pense faire. Sinon, il va regretter. Vous savez, à un moment, il s'est montré tellement menaçant. Frère, vous savez, le vieil homme n'est pas mort. C'est pourquoi nous le crucifions. Il n'est pas mort. Oh, quand j'étais, non, je suis dedans. C'est seulement endormi. Il va mourir le jour de ma mort. Vous savez, j'ai reculé, il s'est approché. Je recule, il s'est approché. Un moment, il essaye de mettre la bouteille. Ah! Rassurez-vous, je n'ai pas tapé. Je l'ai seulement maîtrisé le temps que les autres frères arrivent. Les frères voulaient le taper, j'ai dit non, laissez. Ça, c'est le diable qui voulait nous tenter. Est-ce qu'on me comprend? Vous savez, quelquefois, et je le répète, c'est un problème que nous négligeons. Mais la frustration et le stress détruisent beaucoup de foyers, détruisent beaucoup de relations amoureuses. C'est pourquoi à la prochaine réunion, quand je parlerai sur le parcours de l'amour, il faut apprendre à avoir le temps de rigoler, le temps de jouer, le temps de se promener, le temps de danser, le temps de rapper, le temps de faire des blagues, pas de plaisanterie. Quelqu'un me comprend? Il faut avoir ce temps-là. Pourquoi? Ça vous permet de vous vider de votre stress. Si vous êtes trop stressé, vous finirez par avoir des cernes. Vous savez, le stress et la frustration qui sont mal gérés ont poussé plusieurs personnes à l'impudicité. Ont poussé certains foyers, certaines personnes qui s'aiment à l'adultère. Parce qu'on a un stress duquel on ne peut pas se défaire. On a un stress, on n'arrive pas à s'en défaire. Frère, moi chez moi à la maison, quand j'ai ma femme et mes enfants, quand je stresse, je mets la musique, on danse, on rigole, on achète des fusils, on met de l'eau dedans, on s'est fait la guerre. J'ai 2 filles et 2 garçons. On fait les filles contre les garçons de la maison. Au début, ma femme était carrée. Quand on joue comme ça, moi j'aime pas jouer pour les enfants. Après un temps, elle a compris que jouer était important. Et quand elle a commencé à jouer, elle a commencé à grossir. Parce que la santé que certaines personnes ont, c'est seulement parce qu'elles sont stressées.
elles sont frustrées. Amen. Le stress et la frustration, ça peut détruire l'amour. Parce que tu chercheras à te défouler sur l'autre. Le comble, c'est que tu risques de te défouler en la défonçant. Et ça, c'est mauvais. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi la gestion du stress, il y a quelqu'un qui viendra nous en parler aux grands jeunes. C'est très important. Amen. Qui m'a donné un amen bien?